Bonjour, chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons voir avec M. Diop le résumé du contrat social pour ces élèves qui préparent les épreuves du second tour. M. Diop, pour commencer, comment définir le contrat social? C'est quoi le contrat social? L'expression contrat social désigne une convention tacite et librement consentie entre les membres du corps social, entre les gouvernés et les gouvernants, entre l'individu et l'État. Cette convention permet aux hommes de coexister pacifiquement. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau écrit le contrat social? Jean-Jacques Rousseau veut désormais déterminer les principes politiques après avoir détaillé l'origine naturelle de l'homme et de ses inégalités. Le contrat social est, en quelque sorte, la suite du second discours. Après l'état de nature, c'est la société civile qui constitue le sujet principal du texte. Quels sont les avantages du contrat social? Le contrat social donne le pouvoir au peuple. Dans le détail, c'est grâce à la loi que le pouvoir revêt cette dimension démocratique, car elle est le dispositif qui permet de préserver la liberté humaine une fois sortie de l'état de nature. Quelle est l'idée générale du contrat social? Du contrat social est un traité de philosophie politique présentant comment l'homme, passé de l'état de nature à l'état de société, peut instituer un ordre social au service de l'intérêt général. Quelle est la fonction du contrat social? Le contrat social, tel qu'il est théorisé dans du contrat social en 1762, a pour but de rendre le peuple souverain et de l'engager à abandonner son intérêt personnel pour suivre l'intérêt général. L'État est donc créé pour rompre avec l'état de nature en chargeant la communauté des humains de son propre bien-être. Quel est le problème que le contrat social essaie de résoudre? Trouver une forme d'association qui défend, protège de toute la force commune la personne, les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Que peut-on retenir par rapport à la notion de la souveraineté dans du contrat social? Par rapport à la notion de souveraineté, il faut comprendre que chez Rousseau, le peuple est souverain. Donc c'est le peuple qui gouverne. Voilà pourquoi tout revient à la démocratie. C'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui donne le pouvoir, qui exerce le pouvoir et envers qui le pouvoir doit retourner. Donc là, la notion de souveraineté implique que ce qui gouverne l'État, c'est la volonté générale. C'est-à-dire que Macky Sall, en tant que personne, ne compte pas. Ce qui compte, c'est cette incarnation-là des 17 millions de Sénégalais, qui est symbolique, qui est abstrait et qui est au-dessus de la personne de Macky Sall. Ce qui donne sens et signification à la notion de souveraineté. Quelle est la différence entre le pouvoir et l'autorité? L'autorité et le pouvoir ne sont pas la même chose. Le pouvoir est cette capacité à faire à quelqu'un ce qu'il n'avait pas décidé de faire ou prévu de faire. Le pouvoir repose sur la contrainte. Là où le pouvoir est présent, la contrainte également est présente. À ne pas confondre avec l'autorité.
l'autorité ne repose pas sur la contrainte, mais repose sur la légitimité. C'est-à-dire, dans cette relation entre celui qui obéit et celui qui commande, ce qui détermine la relation, c'est l'acceptation mutuelle de cette relation hiérarchique. C'est-à-dire, celui qui commande, commande parce qu'il sait qu'il doit commander. Et il n'a pas besoin de menacer. Il n'a pas à contraindre pour commander. Et celui qui obéit également, obéit parce qu'il doit obéir. Il obéit parce qu'il y va même de la nature des choses. Il sait que sans son obéissance, les choses ne vont pas aller. Donc, en ce qui concerne la première question, qui invite à situer le texte, à donner l'idée générale, comment le candidat doit situer le texte ou l'idée générale? Il faut que le candidat prenne en considération la partie ou le livre dans lequel est tiré ce passage-là et qui est soumis à sa réflexion. Par exemple, s'il s'agit du contrat social, ce sera certainement le livre 1 ou le livre 2. S'il s'agit de l'apologie de Socrate, ce sera donc dans la première partie, dans la deuxième partie ou dans la troisième partie. Merci beaucoup, M. Diop, de nous avoir fait un bref rappel sur le contrat social. J'espère que ça aidera beaucoup aux candidats pour aborder les épreuves.